j'ai créé le réseau social de Camelot. Ouais, bah bonjour. Oui, pardon. Bonjour, j'ai créé le réseau social de Camelot. Ou plutôt, j'ai utilisé une représentation graphique pour visualiser aisément les interactions entre les personnages dans la première saison d'une série télévisée bien connue créée par Alexandre Astier. Mais bon, ça va plus vite de dire j'ai créé le réseau social de Camelot. Ça va pas plus vite, hein, si on dit pas bonjour. Bon allez, trêve de politesse et développons un peu cette histoire de réseau. Salut et fraternité, bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Hypalage, la chaîne où je mets en vrac des analyses d'œuvres diverses. Pour cette première, penchons-nous sur une méthode visuelle permettant de se faire une idée correcte de la richesse des interactions entre personnages dans une œuvre de fiction. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris. Comme beaucoup d'entre vous, quand je me passionne pour un univers de fiction, j'adore creuser les interprétations diégétiques et j'adore tout autant me renseigner sur la façon dont les auteurs s'y prennent pour m'embarquer dans leurs histoires. Et ne me dites pas le contraire, il n'y a qu'à voir le succès des chaînes YouTube spécialisées dans l'analyse pour s'en convaincre. Après la sortie de Star Wars 7, il y a eu comme des avis divergents qui ont popé un peu partout. Et en me renseignant, je suis tombé sur le blog de Evelina Gabazova, une chercheuse de l'Institut Turing au Royaume-Uni, qui avait trouvé une méthode pour tirer des critères assez objectifs permettant de juger la qualité d'un scénario. Sans rentrer dans les détails de la théorie des graphes, disons que chaque bulle, les nœuds, représente un personnage, et que si deux personnages se rencontrent, on établit un lien entre eux matérialisé par des traits. Plus un protagoniste apparaît à l'écran, plus sa bulle est grande, et plus deux personnages partagent une scène en commun, plus le lien entre eux est épais. J'ai réfléchi et je me suis dit... Pourquoi ne pas adapter cette méthode à un univers que j'adore, Camelot? Pourquoi faire, me direz-vous? Bon, déjà parce que je trouve ça stylé, et ensuite parce que ça peut être utile pour déceler des informations insoupçonnées. Quels personnages sont les plus densément reliés aux autres? Y a-t-il une évolution entre les saisons? Quelles sont les sous-communautés des personnages? Etc., etc. Comment faire, me direz-vous? Eh bien, il faut tout d'abord revoir toute la série, et ça, c'est pas le plus désagréable. Et puis, il faut établir une espèce de protocole pour savoir à quelles conditions on établit des liens. J'ai choisi de prendre en compte tous les personnages crédités au générique, et j'établis des liens entre eux si et seulement si ils sont simultanément présents dans une scène et ont tous les deux conscience de la présence de l'autre. Par exemple, dans l'épisode Le Sixième Sens, j'établis un lien entre Arthur et Perceval, Arthur et Caradoc, Caradoc et Perceval, Arthur et la Dame du Lac, mais pas entre la Dame du Lac et Perceval, ni entre la Dame du Lac et Caradoc, car aucun des deux n'a conscience de la présence de la fée. Bon, eh bien c'est parti. Je me refais toute la série, je rentre les données dans un logiciel prévu pour réaliser ce genre de graphe, et j'obtiens ça pour les livres 1, 2, 3 et 4. Oh, bon, bah, je vais pleurer un petit peu. Excusez-moi. Bon, je recommence, mais cette fois pour éviter de perdre du temps, je fais un code en Python pour rendre systématique la prise de données. Donc, rebelote, j'obtiens ça. Avec ce graphe, je peux m'amuser à faire émerger des sous-communautés, paysans, chevaliers, etc. Je peux classer les personnages par nombre d'interactions, m'intéresser à ceux qui évoluent le plus au cours de la série. Bref, avec ça, je vais pouvoir approfondir mon analyse de l'œuvre d'Alexandre Astier, et surtout, je vais pouvoir clamer partout, même si c'est pas tout à fait vrai, j'ai créé le réseau social de Camelot. Et c'est la fin de ce premier et très court numéro de Hypalage. Je dis premier parce qu'il y en aura peut-être d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à me dire en commentaire si vous avez des remarques, ou si vous voulez les donner pour faire vous-même vos propres analyses. A bientôt, et sur ce, rideau.